Le métier de wedding planner est un métier à part entière. Il ne doit pas être considéré comme le complément d'une activité déjà exercée dans le milieu du mariage ou de l'événementiel. Malheureusement, aujourd'hui, sur le marché, de nombreux professionnels proposent des packs tout compris, avec par exemple l'organisation, l'animation et les photos, à des tarifs défiant toute concurrence. Mais un même professionnel ne peut pas se dédoubler le jour du mariage, et lorsqu'il essaie, cela engendre forcément une qualité de prestation médiocre. Cette vision qu'ont certains professionnels du métier est du coup préjudiciable pour toute la profession. Par définition, le métier de wedding planner doit être exercé par une personne qui dédie exclusivement son temps et sa prestation à l'organisation. Le wedding planner ne fournit pas de prestation mariage puisque son rôle est de trouver d'autres professionnels compétents et spécialistes pour le faire et de gérer ensuite la relation entre tous ces professionnels et les futurs mariés. Cependant, il y a quelques exceptions. Tout d'abord, en ce qui concerne la décoration. De nombreux wedding planners ne conçoivent pas de séparer la prestation d'organisation et de décoration. Mais attention, ces professionnels ont donc des compétences pour exercer les deux métiers, celui d'organisateur et celui de décorateur. En ce qui concerne maintenant le cumul avec le métier d'officiant de cérémonie laïque, c'est une question qui fait beaucoup débat et sur laquelle notre institut ne se positionne pas dans l'attente de voir comment vont évoluer ces deux métiers dans les prochaines années. Certains pensent qu'il est tout à fait adéquat de proposer la prestation d'organisation de la cérémonie et d'officiant, et d'autres estiment qu'il est difficile de veiller au bon déroulement de la cérémonie tout en la célébrant. On voit également sur le marché de plus en plus de lieux de réception proposer des services d'organisation. Pour ce qui est des petites structures représentées par le propriétaire lui-même, les deux métiers sont tout à fait compatibles dans la mesure où le professionnel va au bout de la démarche et ne s'arrête pas à la recherche des prestations en lien direct avec la location du lieu, mais se charge aussi réellement de l'organisation, du conseil et de la coordination. Pour ce qui est des grands lieux de réception, composés de différents services, on voit de plus en plus apparaître un pôle organisation dédié exclusivement aux clients du lieu. Bien qu'assez rare, on rencontre aussi un certain nombre de wedding planners qui proposent des prestations de conseil en images. Dans la mesure où ces professionnels ont été formés, il est tout à fait possible et parfois bienvenu de proposer un réel service de coaching ou accompagnement shopping pour le choix de la robe ou du costume. Il ne s'agit pas d'accompagner la mariée comme le ferait la bonne copine, mais d'apporter un réel service de conseil en images ou de personal shopper et de pouvoir apporter des conseils de style ou de morphologie aux mariés. Nous déconseillons tout de même de cumuler ces deux professions qui sont deux métiers à part entière. Le wedding planning doit rester l'activité principale et le conseil en images ne doit être proposé que dans le cadre de la prestation d'organisation à notre point de vue. Enfin, concernant la prestation traiteur, bien évidemment, il n'est pas envisageable qu'une même personne cumule le métier de wedding planner et de traiteur. D'ailleurs, le mot traiteur n'est pas lui-même un métier à part entière, mais une prestation qui fait intervenir divers corps de métier. Et effectivement, dans cette optique, les grandes structures peuvent disposer d'un service d'organisation dans lequel un wedding planner pourra prendre en charge toutes les missions liées à son métier exclusivement.